Kessie, comment tu vas? Ça va et toi, Tijani? Bah écoute, ça va. Je te remercie d'avoir accepté l'invitation et de t'être déplacé jusqu'ici, à Lille. Avec plaisir. Ça me fait vraiment très plaisir de te recevoir. Bon, Kessie, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es autrice, compositrice, saxophoniste, pianiste, danseuse et interprète. Ça fait beaucoup de cordes à son arc. Tu es originaire de Guérande, en Loire-Atlantique, et ton dernier titre s'intitule Fin de nous, disponible sur toutes les plateformes de streaming, et le clip également, un très bon clip. Avec un bon acteur dedans. Un très bon acteur, on n'en dit pas plus. Ne songe plus mon cœur, c'est mort, et tu m'aimes encore. La première question que je souhaitais te poser, comment est née ta passion pour la musique? Alors, je pense que c'est vraiment venu de mes parents. Enfin, en fait, déjà, depuis que je suis toute petite, je chante. Donc, ça veut dire que mes parents m'ont toujours dit que je fais que de chanter depuis que j'ai peut-être 2 ans et demi. Donc, ça veut dire que dès l'âge de mes 3 ans, ils m'ont inscrit au conservatoire de musique, à l'éveil musical. Donc, du coup, j'ai pu vraiment découvrir la musique très, 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 très jeune. Et en fait, j'ai baigné dedans toute mon enfance, toute mon adolescence. Et en fait, la passion, elle s'est vraiment construite en fait, dans l'apprentissage de la musique, quoi. D'accord. C'est devenu vraiment une énorme part de ma vie très rapidement. Très rapidement, Ouais, tu as baigné carrément. dans ça en fait. Ah, mais ouais. D'accord. Et tu dis que tu es rentré au conservatoire à 3 ans, c'est ça? Ouais, à peu 3-4 ans, je crois 4 ans, c'est l'âge où on fait de l'éveil musical, on touche un peu à tous les instruments et tout, mais ma vraie inscription, c'était à 6 ans, du coup. D'accord. Et du coup, 5-6 ans, ouais. au conservatoire, tu es resté jusque tes 17 ans, Ouais. si je ne dis pas de C'est bêtises. ça. Comment est-ce que tu as vécu cette expérience? Est-ce que tu peux nous parler un peu de comment ça s'est déroulé? Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu en retiens? Du coup, le conservatoire, moi, c'était un peu... Les premières années, c'était un peu, comment dire, dur parce qu'on a du solfège. Donc, c'est vraiment l'apprentissage des notes, des gammes, de tout ce qui est très théorique. À côté, on a les cours avec le professeur. Donc, j'ai vraiment adoré parce qu'on avait plein de moments avec plein de personnes. On a vraiment pu apprendre à connaître plein d'autres personnes. C'est aussi une autre bulle parce que on va à l'école quand on est petit. Et du coup, j'ai une autre école en fait à côté. Ouais, c'est ça. Il y a des moments où j'en avais marre, vraiment, parce que c'était très théorique, tout ça. Mais par contre, les moments de plaisir, c'était vraiment les concerts avec tout le monde, tout ça. Et j'ai vraiment aimé le conservatoire quand j'ai arrêté le solfège et que j'ai vraiment pu continuer uniquement la pratique de l'instrument, que ce soit donc les cours avec un professeur, être dans un orchestre aussi, être dans des ateliers de jazz, vraiment rencontrer d'autres personnes. Ça, c'est vraiment ce que j'ai adoré dans l'aspect de la musique. Bon, les cours théoriques, c'était vraiment long, mais ça m'a vraiment servi. Et sans ça, j'aurais pas pu faire tout le reste, quoi. Ok, je Ouais. comprends. Bon, comme tu le dis, du coup, tu as toujours joué voilà, de plusieurs instruments. Est-ce que c'était un choix de ta part? Est-ce que tu t'es dit qu'en fait, pour réussir dans la musique, tu es obligé d'être polyvalent? Ou c'est forcément avec ta formation au conservatoire, tu as été obligé de jouer de plusieurs instruments? Comment ça s'est déroulé en fait ça? Du coup, j'ai commencé par le saxophone, c'est donc mon instrument principal. Et ensuite, je crois que j'ai toujours voulu faire du piano, en fait. C'était un peu l'instrument que tout le monde veut faire, mais c'était un peu bouché aussi de faire du piano. Donc j'ai appris toute seule. Je me suis pas du tout dit que c'était pour être dans la musique ensuite. C'était Ouais, forcément, vraiment... parce que tu étais très jeune C'est déjà, ça. donc vous C'était n'avez pas par forcément cette passion. réflexion-là. Ouais, c'était vraiment juste... je voulais savoir jouer du piano pour m'accompagner à la voix. Et ensuite, j'ai appris la guitare beaucoup plus tard. Au lycée, j'ai commencé à apprendre la guitare. Mais c'était juste parce que c'est un instrument que je kiffe tellement et que je trouve magnifique. Je galère, mais j'essaye. Donc dans mon introduction, j'aurais dû préciser guitariste aussi. En plus, Non, ça non, non, rime, non, on peut pas dommage. dire guitariste. Non, on peut pas le dire Non, encore. non. Ah, ok, ça va. Je gratte vite fait, quoi. Ok, ça marche. Mais du coup, tu parlais du saxophone. Tu as démarré par cet instrument. Ouais, C'est pas un instrument commun. ouais, carrément. Pourquoi avoir commencé par cet instrument? Et toi, d'un point de vue personnel, qu'est-ce qui te plaît dans cet instrument? Alors, j'ai commencé par le saxo parce que du coup, mon père était saxophoniste plus jeune. Donc, en vrai, je pense que ça m'a vraiment influencée. D'accord. Et ouais, je sais plus trop exactement, mais je crois que c'était ça. C'était mon père qui en jouait. Et donc, c'était allez, essaye tout ça. Et je sais que mes grandes sœurs m'ont toujours dit il y a très peu de filles qui jouent du saxophone. Donc, en fait, ça va te permettre de te démarquer. D'accord. Alors que si je me mettais à la guitare ou au violon, en fait, tout le monde en fait. Donc, elles m'ont dit vraiment, mais teste le saxophone. Genre, il n'y a pas beaucoup de personnes qui en font, surtout des filles en fait. C'était principalement des hommes. Donc, voilà pourquoi j'y suis allée. Et ce que j'aime dans cet instrument, c'est déjà quand on joue en groupe, par exemple en jazz, tout ça, c'est un instrument qui a plusieurs rôles. Donc, il peut être soliste comme il peut accompagner. Moi, du coup, j'aimais beaucoup l'aspect soliste, par exemple en jazz.
Et j'aime beaucoup le son du saxophone. Je trouve qu'il peut rentrer dans tous les styles musicaux. Moi, j'ai beaucoup joué de jazz du coup, mais en fait, maintenant, je vois que je peux le mettre dans la pop, dans les R&B, dans l'afro. Enfin, vraiment, on en trouve partout. Donc, c'est un instrument hyper polyvalent. J'adore. Polyvalent comme toi, finalement. Et tu as parlé de tes amis qui te disaient que ça te permettrait aussi de te démarquer. Donc, quand même, très jeune, il y a eu cette idée aussi de se dire, on va essayer de se démarquer. C'est ça. On va essayer de faire autre chose et de pas être dans la norme. Ouais, c'est ça. Donc, Pas forcément de moi-même, parce que quand on est petit, on s'en rend pas forcément compte. Mais mes grandes sœurs, vraiment, elles se sont toujours dit, mais t'arriveras toujours à sortir du lot. T'es une fille, tu joues du saxophone. Ça casse les codes un peu, quoi. c'est ça. Ouais. Et on va continuer sur cet aspect-là. J'ai remarqué que dans tes sons, tu chantais en anglais aussi. Tu chantais en français, mais surtout aussi en anglais. Exactement. Pourquoi Comment ça se fait Comment c'est venu cette idée de chanter en anglais, sachant que c'est pas ta langue maternelle? Ouais, pas du tout. Mais j'apprends carrément plus en écrivant. Mais en fait, je pense que déjà, mes influences musicales sont anglaises, américaines pour la plupart. Donc, du coup, j'ai plus ce truc d'écouter des musiques en anglais. Donc, ça sonnait moins bien à mon oreille d'écouter du français de moi-même. Et j'arrivais moins au début à écrire en français parce que je pense que le fait de moins comprendre peut-être et que les gens comprennent moins, ça me permettait d'être plus libre dans ce que j'écrivais. D'accord. Je pense vraiment, j'ai vraiment réfléchi à ça et je pense que c'est vraiment ce truc de se cacher un peu derrière une langue parce que moi je sais ce que je dis mais les gens autour de moi vont moins comprendre ce que je raconte et du coup je pense que c'était plus simple pour moi de me lâcher dans l'écriture Une aussi. certaine liberté d'expression, quoi. Ouais, c'est ça. Peut-être aussi parce que en français, du coup, t'es plus à nu, en fait, finalement, dans ce que t'écris. Donc, je pense que c'est vraiment pour ça que je me suis dirigée vers l'anglais. Mais là, de plus en plus, je me dirige vers le français et j'apprécie de plus en plus le français. Au début, j'aimais pas du tout. Hein. Vraiment, je détestais m'entendre en français. D'accord. Et les gens m'ont dit qu'ils aimaient beaucoup, en fait, cet aspect en français dans mes chansons. Et j'ai appris à aimer aussi ce côté-là. Et je veux vraiment faire l'effort d'écrire en français, D'accord. sachant que c'est ma langue natale, en fait. Donc, j'arriverai forcément plus à aller plus loin par la suite en écrivant en français. Quoi. D'accord. Mais du coup, pour l'instant, si tu devais faire un choix entre chanter en anglais et en français, tu préférais toujours l'anglais? Je sais pas. C'est Honnêtement, là, maintenant, tout de Ouais. suite, avant, il y a 4 mois, je t'aurais dit l'anglais direct. Là, ça state. Ok. Ça state. Ok. Ouais. J'aimerais aborder un sujet qui me paraît vraiment très important. Voilà, t'es une femme dans un monde musical où il y a beaucoup d'hommes. C'est clair. J'aimerais savoir, toi, en tant qu'artiste féminin, comment tu vis le fait d'être dans une industrie musicale qui est une industrie patriarcale? En vrai, je l'ai ressenti très rapidement. Déjà, on est vachement entouré d'hommes en permanence. Par exemple, au studio, je suis jamais tombée sur un ingénieur du son qui était une femme, donc ça veut dire que c'est forcément un homme. Même dans les artistes que je rencontre, c'est majoritairement des hommes, dans ceux qui gèrent les choses et tout. Donc déjà, on ressent cette majorité d'hommes. Et ensuite, en tant que femme, des fois, on va être un peu réduite à d'autres choses que notre musique. Ça veut dire que les hommes, on va des fois leur donner moins d'exigences sur leur physique, par exemple. On va leur donner moins d'exigences sur leur façon de s'exprimer, sur leur façon de se comporter, sur leur image. Alors que j'ai l'impression que les femmes, elles doivent donner plus d'importance à leur image parce que c'est des femmes, donc ça doit être plus clean, plus lisse. Alors que les hommes, j'ai l'impression qu'il y a moins cette exigence qui est donnée. D'accord. C'est ce que je ressens en tout cas. Et toi, du coup, d'un point de vue personnel, tu fais très attention à l'image que tu Oui dégages? et non. Dans le sens où je fais attention. Tu te soumets pas à cette pression, je veux Ouais, dire. non. J'essaie vraiment de rester moi-même un peu. J'ai pas envie de faire attention à tout ce que je fais, quoi, parce que c'est pas comme ça que je vois aussi la musique. Mais j'essaie de rester un maximum moi-même. Ouais. Et de rester libre aussi. Ouais, carrément. Pas se Franchement, brider pas dans s'enfermer dans un des truc. cases. Ouais, c'est ça. En fait, homme ou femme, déjà, on met dans des cases très rapidement les gens, mais les femmes encore plus. Les femmes encore plus. Il y a moins cette liberté-là. Et ouais, on sent aussi la pression des hommes là-dessus. Parce que t'es une femme, du coup, on va moins te prendre au sérieux sur certaines choses. Il y a des personnes qui vont aussi... des hommes qui vont utiliser leur place et qu'ils ont dans l'industrie pour aussi... venir te draguer ou des choses comme ça. Et du coup, on va pas te prendre au sérieux, en fait. On va te faire croire, machin, bidule et tout, mais on va moins te prendre au sérieux. Alors que c'est des choses qui arrivent moins aux hommes, ça. D'accord. Mais du coup, je suppose que c'est quelque chose qui te motive encore plus, mais je pense que tu dois avoir cette impression que tu dois en faire plus, en fait, Carrément. que les autres. Tu dois en faire plus que les autres. Mais ça te motive? Carrément, moi, carrément. Même s'il y avait pas ce truc-là, je voudrais en faire plus que les autres dans tous les cas. Mais ouais, c'est motivant et on se dit qu'on n'a pas envie de céder à ça, quoi. Ce truc de se dire...
là, des fois, tu peux avoir un passe-droit parce que t'es une femme ou par rapport à certaines choses et tout. Mais finalement, ça va juste revenir à être hyper réducteur, en fait, pour la femme, finalement, sur plein d'aspects. Donc, j'ai vraiment juste envie de me démarquer par ma musique, en fait, et par ce que je fais Uniquement dans la artistiquement. musique, ouais. Ma Voilà, c'est musique, ça. l'image, la direction artistique, tout ce qu'on va faire par la suite, quoi. Ouais. Je pense connaître la réponse à la question que je vais te poser, mais je voulais te la poser quand même. Est-ce que tu as déjà douté de ta légitimité à faire de la musique, de par le regard des autres, une critique, une remarque? Est-ce que ça t'est déjà arrivé de douter? Ouais, carrément. Par exemple, quand j'ai commencé et tout, je me sentais pas forcément légitime de me dire artiste au début, parce que je postais tout dans ma chambre avec mon home studio et tout. Donc je me disais, je suis pas vraiment une artiste, tout ça quoi. Donc je doutais vraiment de ce statut-là, mais en fait, il n'y a pas vraiment besoin d'être déjà une big star ou quoi pour être un artiste et avoir cette légitimité à faire de la musique en fait. Et là maintenant, je pense que j'ai moins cette pression-là. Mais au début, ouais, je me disais, mais en fait, est-ce que j'ai ce qu'il faut? Est-ce que j'ai les capacités? Est-ce que, en tant que, avec mon parcours ou tout ça, est-ce que je peux en fait? Mais en fait, tout le monde, franchement, carrément. Tout le monde peut. À En partir du moment où on sait ce que t'aimes, Ouais, c'est ça, à partir du moment où tu t'y donnes vraiment à fond, que t'as la passion, que t'es motivé et tout, et tu fais ça aussi un minimum sérieusement, je pense que t'as la légitimité de le faire, peu importe ton statut. d'accord. J'aimerais savoir maintenant, lorsque toi tu poses, lorsque tu écris, qu'est-ce que tu essaies de retranscrire à travers tes chansons? Mm. Quel message tu veux faire passer auprès de tes auditeurs? En vrai, ça dépend. En vrai, ce que j'ai envie de faire ressentir, c'est des émotions. Parce que je suis une Lesquelles? personne... plusieurs. En vrai, ça va être, par exemple, des émotions de joie, ça peut être de la sensualité, ça peut être de la tristesse aussi. En fait, moi, je suis quelqu'un de très émotive et qui aime vraiment aussi les choses profondes. Donc, c'est pour ça que j'aime aussi redonner cette émotion assez profonde aux autres. Donc, je pense que c'est ce que j'essaye de transcrire dans mes musiques, de donner aux autres. Et ouais, un tas d'émotions. En vrai, ça dépend du moment. Ça peut être là, je vais faire une musique parce que j'ai été triste. Donc, je vais essayer de retranscrire cette émotion-là. Après, c'est pas forcément ce que je ressens. Mes musiques, c'est aussi ce que j'imagine beaucoup. Donc, c'est un peu un mélange de ce que je ressens et de ce que j'imagine. Donc, Ok. j'essaie de retranscrire tout ça pour que les autres ressentent. Ok. Après, chacun fait son appropriation de la musique. Mais globalement, il y a une émotion précise. Et voilà. Dans tes titres, justement, on retrouve beaucoup de récits d'amour. Pourquoi est-ce que c'est si important pour toi de parler de l'amour au sens général du terme? Que ce soit l'amour entre deux êtres, un père avec une mère, Ouais. un père avec un fils, pardon. Ouais. Un père avec une mère, ça ne peut pas. Mais pourquoi c'est si important pour toi de parler de l'amour? Parce que je pense que c'est un sentiment qui a beaucoup de place, qui prend beaucoup de place chez moi, que ce soit dans mes relations amicales, avec les autres, ma famille, tout ça. Et je pense que j'écoute beaucoup de chansons d'amour aussi en fait. Je trouve que les plus belles chansons qui existent, c'est des chansons d'amour. Chanson d'amour. Et c'est les musiques qui m'ont le plus marqué. Donc je pense que... T'en as une en tête là, juste vite fait? Ouais, de ouf. Ouais, je t'écoute. I Have Nothing de Whitney Houston. C'est une chanson qui m'a trop marqué. My All de Mariah Carey Ok. ou Listen de Beyoncé. Bref, Ah oui, c'est... une, trois, direct, ok, ça va. Non, mais Tu vas-y, veux je t'en prie. Non, mais ça ira, ça ira. On a d'autres questions. Non, après. c'est vraiment 3 musiques là qui... Bref, non, en vrai, les chansons d'amour, c'est des chansons qui m'ont trop marqué. Donc je pense que c'est aussi pour ça que j'ai envie d'aller dedans, parce que pareil, je te dis, je veux transmettre des émotions. C'est pas forcément par rapport à des histoires que j'ai vécues, mais c'est aussi par rapport à des histoires que j'imagine, tout ça, et ouais, c'est... J'ai l'impression que tu laisses beaucoup place à ton imagination, Ouais, justement. carrément. Ouais. Je suis quelqu'un qui est beaucoup dans mes pensées, beaucoup dans mon monde, donc ça me permet de retranscrire mon monde en fait dans la musique. Bon, d'accord. Ouais. On va parler maintenant de ton dernier EP en date, Ouais. qui s'intitule Smoked Love. Ouais, L'accent- Smoke Love, L'accent Redis-le. anglais, bon? Smoked Love. Smoke Love. Ma mère est prof d'anglais, donc si l'accent est pas bon là, si elle voit ça, elle va me tirer Désolée les si mon oreilles. anglais n'est pas parfait. Voilà, donc ton dernier EP s'intitule Smoked Love. Mhm. Il est sorti le 14 février dernier. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cet EP? Est-ce que tu as essayé de retranscrire, bon, je pense, beaucoup d'amour, comme on le disait précédemment, mais est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce projet? Ouais. Alors, Smoke Love, du coup, c'est une histoire en 4 chansons. Ça parle d'amour, mais pas que. Du coup, le titre, c'est genre Amour fumé. C'est un peu la métaphore. Nous, on l'a un peu vu comme
une relation qui s'évapore en fait, qui part et tout, mais c'était pas forcément qu'une relation de couple, mais c'est aussi une relation par rapport à soi-même. Ça parle aussi beaucoup d'un mal-être intérieur, cette EP. Le fait aussi de se consumer soi-même en fait, mais aussi de consommer du coup avec la relation. C'est un peu ça la métaphore de Smoke Love. Du coup, il y a le premier titre, Hate Me, qui parle du fait de ne pas s'aimer assez soi-même pour pouvoir aimer les autres. Donc, du coup, ça veut dire préférer ne pas prendre le risque d'aimer par peur de se blesser soi-même et de blesser l'autre. Donc, ça veut dire préférer rester seul. Donc, du coup, dans la musique, je parle vraiment du fait, genre, je dis à l'autre, mais déteste-moi parce que je pourrais jamais t'aimer en fait. Parce que j'en suis pas capable et tout. Donc, du coup, je parle de ça. Ensuite, il y a la suite avec DTB, Détrompe-toi Boy. Dans cette musique, c'est un peu ce truc de drague en mode tu pourras pas m'avoir, tout ça. Mais c'est un peu pour cacher, encore une fois, ce truc de j'ai pas envie d'être blessée en fait. Je mets En cette fait, carapace. tu te protèges beaucoup. Ouais, c'est cette carapace de je préfère un peu te montrer que je suis indifférente, faire la fille un peu désirée. Mais finalement, c'est aussi une carapace que je me mets pour me protéger. Mais tu te protèges parce que tu as souffert auparavant ou parce que tu as peur de souffrir à l'avenir? Bah, je pense que c'est plutôt avoir peur de souffrir. D'accord. Ouais. Donc c'est plus une peur qu'une appréhension. Plutôt une appréhension, on va dire. Une appréhension Un risque qu'on ouais. connaît pas. Ou... D'accord. En fait, je parle un peu de ça. Et aussi, oui, aussi de souffrance qui est déjà passée. En vrai, c'est un peu un mélange des deux. Et ensuite, il y a le titre Overdose, qui lui... J'adore ce son. un peu plus trap. Et Overdose, en fait, dans la musique, je dis, ouais, là, je suis en overdose, je suis de soirée avec mes girls. Je parle de ce train de vie un peu soirée, les mecs, jouer avec les mecs, les machins et tout. Et en fait, c'est vraiment, encore une fois, ce truc de... Je préfère être vraiment dans l'overdose de tout ça que de me plonger dans la réalité. C'est un peu une métaphore aussi à la drogue. T'es tellement dans la... C'est pas une question de se droguer, mais c'est vraiment juste la métaphore. Ce truc de cet effet... cet effet de... où t'es dans le flou, où t'es vraiment dans ce moment où tu voles, tout ça, où t'es un peu autre part. C'est un peu ça. C'est rester toujours à ce moment-là et il n'y a pas de redescente dans la musique à part à un moment. Et dernier son, You Are, c'est vraiment l'inverse de tout. C'est cette relation hyper profonde et soudée, en fait, pour montrer que finalement, il y a une résolution à cette carapace et que cette relation soudée, c'est amical ou de l'amour, cette musique. Il y a une double interprétation. C'est pour montrer que vraiment, en fait, non, c'est possible, en fait, d'avoir cette résolution à ce problème de ce mal-être intérieur. Ce projet, il est bien réfléchi, tu vois. Moi, je l'avais pas forcément vu comme ça, mais on voit qu'il est bien réfléchi. Et c'est de ça dont je voulais te parler. Ça fait, on va dire, 1 an qu'on en parlait, que tu prends vraiment la musique au sérieux, que tu sors des projets, que tu sors des titres sur les plateformes de streaming. T'es plutôt bien entouré. Je crois que t'as un ingé son, un manager. Ouais. J'ai été sur le tournage d'un de tes clips, puis j'ai vu qu'il y avait des gens qui filmaient un peu les backstage, l'envers du décor. Donc on sent quand même que t'es quelqu'un qui t'es bien entouré. Carrément. Est-ce que ça a été important pour toi de très vite s'entourer? Ouais. Surtout, on le disait, le fait aussi d'être une femme dans cette industrie-là, est-ce que ça a été pour toi vraiment primordial de bien s'entourer? Ah mais c'est clair. C'est clair parce que du coup j'ai eu quelques expériences qui m'ont montré que s'entourer c'est trop important, notamment en tant que femme. Parce qu'au début, moi j'étais dans ce truc de je peux tout faire toute seule, tout ça. Et je me suis vite rendu compte que en fait on te prend plus au sérieux quand t'es entourée. Donc rien que le fait d'avoir un manager qui m'accompagne dans ce que je fais, ça montre une certaine crédibilité. Et aussi ça me protège aussi parce que du coup je suis pas toute seule. Les gens voient que je suis entourée. Et c'est pour ça que en fait après ce projet Smoke Love que j'ai fait, vu que j'ai voulu prendre le truc au sérieux, je me suis dit là il faut que tu trouves une équipe, c'est le plus important. Et même quand t'es tout seul, tu peux avoir des moments où t'es démotivé, où t'es moins engagé dans ce que tu fais, tout ça. Et en fait, une équipe, ça te tient, en fait, moralement. Aussi, une équipe avec qui tu t'entends. Pour moi, une équipe, c'est aussi une famille. Ça veut dire qu'il faut que c'est des gens qui ont la même vision des choses que moi, c'est des gens avec qui on va passer des moments rire de ouf, comme ensuite travailler. Donc, c'est vraiment pas que cet aspect boulot, c'est vraiment aussi cet aspect de soutien de famille et ce truc d'avancer ensemble, quoi. Okay. Mais en tout cas, c'est primordial. Il n'y a pas eu un moment où tu as eu peur peut-être de t'entourer des mauvaises personnes aussi? Si, carrément. Si. Ouais. Et donc tu dis, mais du coup, dans cet entourage, il y a vraiment aussi une relation amicale, en fait. Ouais. Ok, ça marche. Et c'est pas difficile à composer, je veux dire, l'affect et le professionnel aussi des fois. Est-ce que peut-être des fois, j'en discutais justement avec un artiste là il y a pas longtemps, du fait de quand il y a l'affect aussi, c'est difficile de dire les choses
un peu plus clairement, tu vois, je sais pas moi quelle relation tu as avec ton manager, mais je veux dire, Mm. si tu fais un son pourri par exemple, est-ce qu'il va te le dire Ouais. Ouais, si, Oui. t'as Si. cette transparence-là quand Si. même avec ton équipe. Ouais, c'est trop important. En fait, on se l'est dit depuis le début et c'est pour ça que je travaille avec eux. Parce qu'en fait, dès le début, on a été hyper transparent et c'est là où je me suis dit c'est trop bien. Ça veut dire qu'on s'est dit vraiment les choses. Moi, j'ai dit qu'il me faut des gens transparents en face de moi qui vont me dire quand c'est bien, qui vont me dire quand c'est pas bien. Parce que déjà, moi, je suis exigeante avec moi-même, donc j'ai besoin aussi que les autres le soient. Donc du coup, c'est top. Et non, le fait d'être amis, au contraire, ça nous permet d'être plus honnêtes. Parce qu'on n'a pas peur de se dire les choses parce que on sait que c'est C'est pour le bienveillant. projet. C'est bienveillant, c'est pour le projet. Ça va jamais être dans une optique de se dénigrer ou de faire quelque chose comme ça. Ça va vraiment être dans l'optique de s'améliorer. Le son est pas ouf. Bon, on va peut-être blaguer dessus, tu vois. Genre, Ouais, ça fait ouais, partie c'est du ça. truc. Peut-être que je Ça vais me fait partie vexer du à jeu. un moment et Donc, tout. c'est ça. Mais c'est toujours bienveillant. Il y a aucunement ce truc de vouloir vexer l'autre. Et c'est là où c'est vraiment chouette, c'est que ils vont me le dire. Moi, c'est pareil de l'autre côté. S'il y a un truc qui va pas de leur côté, je vais leur dire. Tu vois, genre, c'est là, il y a un truc qui est pas carré pour un clip, il y a un truc qui est pas carré pour je sais pas quoi. Bah, je vais le dire. On se dit les choses Ouais, et on on se dit les avance choses. ensemble. Et on Et c'est apprend ça. ensemble aussi. On apprend ensemble. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'on part un peu de la même base. Parce que c'est nouveau pour moi, c'est nouveau pour eux. Donc, on apprend ensemble. Et ça, c'est trop cool parce que du coup, il n'y a pas quelqu'un qui prend aussi le dessus parce que quelqu'un qui sait plus ou machin, quoi. Donc, non, il y a vraiment un vrai équilibre. Et pour moi, je trouve que cette amitié, c'est important. J'aurais pas pu travailler avec une équipe uniquement professionnelle D'accord. parce que c'est des gens avec qui tu es tout le temps. Donc, je trouve ça dommage. En fait, tu perds un lien et je suis trop heureuse d'être tombée sur cette équipe. Et je pense que tu donnes beaucoup d'importance aussi à l'humain. Je pense aussi qu'il y Moi, a quelqu'un, voilà, Trop. ça se... En fait, c'est pour ça. ça C'est se que, sent. c'est que les relations avec les gens, c'est trop important. Et si je travaillais avec des personnes qui n'avaient pas ce même aspect humain que j'ai, je pense que ça aurait été compliqué. Parce que du coup, moi, j'ai besoin, je t'ai dit, de cette profondeur, de discuter, de comprendre l'humain et tout. Et si eux, ils comprennent pas l'humain qu'ils ont en face d'eux, qu'ils me comprennent pas moi, on va pas pouvoir avancer, en fait. Parce qu'ils vont pas comprendre ma musique. D'accord. Donc, Mais en un an, du coup, vous avez déjà quand même bien évolué. C'est Tu as clair. performé sur plusieurs scènes, notamment au Roison Park. Ouais. I'm always attracted to you. The lips of your body. I'm obsessed. Oh, it's so perfect. Au Théâtre Saint-Nazaire, au ouais. 4 bis également. Ouais, ça, le Théâtre Saint-Nazaire, c'était avant. Ouais. C'était mes années lycée. J'ai fait une scène à Saint-Nazaire pour un festival. Ouais, c'était au VIP de Saint-Nazaire, du coup. Ok. Et le 4 bis pour un bal de promo et le Rosen Park pour un festival. Et ça, c'était trop cool. Ben justement, parle-nous un peu de ces expériences sur scène. Comment tu as vécu ça, notamment au Roison Park. Et j'ai vu qu'il y a une vidéo aussi, je crois, sur ta chaîne qui est disponible. Ouais, N'hésitez pas à aller voir. Et, Un petit vlog. Voilà, c'est ça. Donc n'hésite pas, parle-nous un petit peu de cette expérience-là, comment tu l'as vécue et comment tu l'as appréhendée aussi. ouais. Forcément, comment s'est déroulée la préparation. Parle-nous un peu de ce processus Ouais. de scène. Alors, du coup, le Rosen Park, j'ai su ça quelques mois à l'avance quand même, c'était en août. Je crois que j'ai su ça au mois de mars-avril, je dirais. Et moi, directement, dans ma tête, c'était faire la meilleure performance possible. Donc, du coup, ce que j'ai fait en premier lieu, c'est trouver mes musiciens. Parce que moi, j'ai toujours dit que je voulais vraiment faire des performances live avec des musiciens. Et j'ai vraiment eu la chance de retrouver mes musiciens avec qui je bossais au lycée. Donc, du coup, Au conservatoire non, au lycée, genre vraiment, au lycée, j'étais dans une troupe de musiciens au D'accord. lycée. Voilà. Et Ah du oui, coup, j'ai d'accord. retrouvé ces personnes-là. Donc, le bassiste et le guitariste, c'est vraiment deux gars avec qui je bossais avant. On a trouvé un nouveau batteur, un pianiste qui est un pote à moi, et on a formé un groupe vraiment en express pour le Rosen Park. Ça a trop bien matché, donc humainement comme musicalement. Et on se voyait genre tous les lundis, genre de 22h à minuit, où on débordait jusqu'à 1h du mat ou 2h du mat. Et on bossait à fond. Genre tant que c'était pas carré, on s'arrêtait pas. Et C'était un kiff aussi. C'était fatigant, mais c'était un kiff c'était aussi la fatigant, mais préparation. c'était trop un kiff. Il y avait des sessions où on était vraiment fatigués, des fois on en avait marre et tout à la fin. Mais la plupart du temps, c'était trop un kiff, genre on s'éclatait. Bon, des fois, ça partait dans tous les sens, tout ça, mais ça fait partie du jeu. Donc moi, le truc, c'est qu'on a préparé ça pendant des mois. On s'est entraîné à fond, chacun s'est donné à fond. Et donc, ouais, j'appréhendais un peu le Rosen Park. Et quand j'y étais, en fait, j'avais du stress avant de monter. Mais quand je suis montée sur scène, en fait, le stress est parti et j'avais juste envie de kiffer le moment. Genre là, je me suis dit, mais en fait, on a bossé des mois pour ce moment, on y est et c'était que du kiff. Mais c'est passé trop vite, hein. Ouais. Mais c'était vraiment trop bien. Mais souvent, c'est ça. Moi, personnellement, qui ai fait du théâtre aussi, c'est ça. En fait, c'est
le moment avant de rentrer sur scène, c'est franchement un moment hyper Horrible. stressant. T'as la boule au ventre, t'es pas bien. Tu te Ouais, dis, tu stresses, tu est-ce que je trembles vais et réussir tout. Mais à partir du moment où tu vas et que le public est là, Ouais, le public, le public, ça là, joue le public joue tellement. le jeu, Ouais. c'est un kiff, quoi. Mm. Donc ouais, et je me demandais comment est-ce que toi, d'un point de vue personnel, tu fais pour accrocher le public, tu vois. Parce qu'il suffit pas de faire de la bonne musique pour que le public soit là clair. et s'ambiance, tu vois. Ouais. T'as besoin aussi de faire, d'animer un peu le truc. Comment toi tu fonctionnes? Bah alors déjà, je regarde un maximum le public. J'essaye vraiment de regarder. Si je peux regarder tout le monde, je regarde tout le monde. Pour que chacun se sente vraiment en fait dans le moment, quoi. J'essaie de faire des interactions avec eux, donc c'est-à-dire que je vais échanger avec eux. Je vais aussi leur raconter des histoires sur ma musique. Quand j'avais fait un concert à Saint-Nazaire, entre chaque musique, je racontais un peu l'histoire des musiques, tout ça. Ça, je l'ai pas refait au Rosen Park, mais c'était hyper accrocheur pour les gens parce que ça permet aux gens de rentrer dans l'histoire et de comprendre ce qu'ils écoutent en fait. Après, j'essaye aussi de les faire chanter. Donc, on va faire des moments de break où on fait chanter tout le monde. J'essaie de les faire danser, j'essaie de les mettre dans le truc. Ouais, vraiment Moi, l'énergie que je donne sur scène, mon but, c'est que les gens ressentent la même énergie. Et de toute façon, ça se sent tout de suite, quoi, si le public accroche ou pas. Il y a des gens qui accrochent pas, c'est sûr. Mais moi, mon but, c'est que les gens, au début, qui n'accrochent pas, c'est qu'à la fin, ils finissent le concert avec un grand sourire, quoi. Ouais, ok. Ouais. Et du coup, ouais, c'est ça. Tu n'es pas là juste, tu fais passer les sons. Pas du tout. Un G, mets-moi le son, un G, mets-moi le son. C'est tu mets le son, tu discutes un peu avec eux, tu leur expliques l'histoire Mais moi, c'est mon et tu kiff. crées une relation en fait avec le public. Grave. En fait. Et parce qu'en fait, moi, je pense que c'est l'un des moments que je préfère le plus. Parce que c'est cool de faire des sons studio, tout ça. Mais moi, ce que j'aime, c'est vraiment les interactions avec les gens. Et sur scène, c'est le moment où tu ressens le plus la musique, je trouve. Donc, ouais, non, je kiffe. En plus, mes musiciens, ils le savent. Donc, c'est-à-dire que même eux, ils donnent la même énergie, en fait. Donc, vu qu'on est tous dans cette énergie de donner à fond, de se donner à fond, en face, c'est pareil. Genre, le public, enfin, j'ai jamais eu un public pas réceptif, quoi. D'accord. Genre, ouais. On a parlé tout à l'heure un petit peu rapidement de quand je t'ai demandé de me donner un titre qui t'avait marqué et au final tu m'en as donné 3. J'aimerais savoir un petit peu qui sont réellement les artistes qui t'ont incité à faire de la musique, qui ont façonné un peu ton enfance et même ton adolescence jusqu'à maintenant. Est-ce que Ouais. tu peux m'en donner quelques-uns? Ouais, 10, 15, t'en veux Bon, combien? écoute, vas-y, je t'arrêterai. Non, en vrai, il y en a vraiment une qui est vraiment pilier de tout, c'est Beyoncé. J'ai baigné dedans grâce à mes sœurs. Mes sœurs étaient fans de Beyoncé, notamment une. On avait tous les CD qu'on écoutait. On regardait tous ses clips. Je connais vraiment genre plein de ses chansons. Du coup, depuis que je suis petite, j'essaye de chanter les chansons de Beyoncé. Et elle m'a tellement motivée de par son parcours qui est impressionnant parce que c'est une bosseuse. Genre, c'est pas Beyoncé pour rien. Genre, c'est pas Beyoncé, elle est pas arrivée comme ça. Elle a travaillé à fond. Et c'est une artiste complète dans le sens où elle essaye réellement de transmettre des histoires. Chacun de ses albums, c'est des histoires complètes. C'est un univers complet. C'est des images de malades. C'est vraiment très fort. Et dans ses chansons d'amour, elle est très très forte aussi. Et elle est très polyvalente. Donc tu vois, elle fait des sons comme Hello qui vont être des chansons d'amour très profondes. Et comme... je sais pas, Drunk in Love, où elle va être un peu plus trap à des moments. Et en fait, c'est ça que j'adore, c'est qu'elle fait un peu de tout, en fait. Elle se conforme pas... En fait, Beyoncé, on pourrait même pas la définir dans un style. C'est pas possible. Dernièrement, elle a sorti un album country, tu vois. Donc, Ouais. moi, c'est ça que j'adore. C'est que je vais être une artiste polyvalente comme Beyoncé et une artiste qui marque l'histoire comme Beyoncé. C'est ça que Ça j'adore. tombe bien parce que c'est la question suivante. J'allais te dire, t'es une artiste qui est très polyvalente. Et il y a un son, moi, qui m'a marqué, c'est Overdose. Ouais. I might overdose. Girls trip with my girls. I might overdose. Jameson shots all day, all night. Où on te retrouve un peu sur de la trappe. Ouais, carrément. Mais on ne voit qu'une fois, on va dire, sur ce registre-là. Est-ce que c'est un registre sur lequel tu devrais poser plus souvent? Bah, La peut-être. trappe. Ouais, en fait, c'est pas mon registre principal parce que c'est pas mon influence à moi. Je l'ai co-composé avec. Enfin, même il a pratiquement été composé entièrement par un artiste qui s'appelle Nickname. Et en fait, je me suis découverte. Quand il m'a fait écouter au début la prod, je me suis dit, bah, attends, c'est pas possible. On s'est inspiré de Bitch Better Have My Money de Rihanna. Ok. Gros titre de ouf. Et au début, je me suis dit, mais attends, il veut que je pose comme Rihanna. Non, mais c'est un truc de ouf, quoi. Et en fait, je me suis moi-même choquée parce qu'en fait, ça rendait trop bien. Et je pense que, ouais, j'ai vraiment envie aussi de refaire des sons là-dessus parce qu'en fait, les gens ont trop kiffé. Genre, vraiment, Overdose, c'est un son qui ressort beaucoup dans mes sons quand je demande aux gens ce qu'ils aiment. Donc, je pense qu'on va retourner là-dessus aussi. Ok. En français ou pas? Parce que là, Overdose, il est En anglais. Ouais. Est-ce que tu devrais faire de la trappe en français? Ouais. En vrai, ouais. Ouais. J'ai un son que j'ai fait à un moment et tout.
que j'ai pas du tout sorti, qui s'appelle Need in More. Et il y a un peu cet aspect trap, et il est en français, et ça passe vraiment trop bien. Ok. Donc en vrai, je pense que je vais essayer de tester. De toute façon, là, je suis aussi dans cette période de... Je découvre, tu vois, pour voir ce qui me plaît le plus, Ça, en t'es fait. super Et ce jeune qui ça plaît... fait- ouais. Ouais, je teste à fond, et j'ai pas envie de me priver, parce que tu sais, on dit beaucoup, il faut pas trop s'éparpiller, pour trouver un vrai équilibre. Mais en fait, quand on regarde les grands artistes, ils ont pas tout de suite trouvé leur style. Hein. C'est Il aujourd'hui, faut on veut tout de essayer des suite choses, que les faut gens essayer des choses. aient leur truc et tout, mais en fait, tu peux pas directement savoir qui t'es musicalement, en fait. Et tu seras obligé de te tromper pour te Mais tromper carrément, finalement. mais Donc, carrément. Donc, voilà. et j'ai pas peur de ça. donc ouais, non mais je suis totalement d'accord avec toi et j'espère en tout cas te revoir sur de la trappe parce que moi Overdose c'est vraiment T'as un son que kiffé c'est un son que j'ai kiffé, Ah, trop j'ai cool. adoré. Ah, j'ai kiffé aussi, Donc- donc je suis trop contente. Donc voilà. Maintenant on va parler d'autre chose, d'origine. Ouais. J'ai appris il y a pas longtemps que tu étais né au Sénégal. Exactement, T'as à vécu Dakar. à Dakar, Ouais. 2 ans, tu as vécu 2 ans là-bas, 2 ans et demi, ouais, à 2 peu ans et demi près. là-bas. T'es retourné depuis? Ouais, je suis retournée 2 fois, mais c'était il y a longtemps. Une fois, j'avais 6 ans. Ouais. Et l'autre, c'était en 2018. Donc, je crois que j'étais en 5e. Et j'y suis pas retournée depuis. Ouais. Mais Et il faut que j'y retourne. Ouais, t'entretiens quelle relation avec ton pays natal? Est-ce que tu suis un peu l'actualité là-bas? Ils ont gagné la CAN Ouais, de récemment, ouf. donc tu devais être contente. Bien sûr que j'ai regardé le match avec mon maillot. Voilà. Bien sûr que je supporte mon pays. Ok, non, mais ça fait plaisir. Mais du coup, ouais, t'entretiens quand même une bonne relation avec ça. Carrément. En fait, dans ma famille, la culture est très importante. Du coup, double nationalité, double culture plutôt. Ouais. Mon père français, ma mère sénégalaise. J'ai vraiment baigné dans la culture sénégalaise avec ma mère, que ce soit musicalement parlant, avec les artistes sénégalais comme Youssou N'Dour, ou même tout bêtement suivre l'actualité. Je suis beaucoup ce qui se passe quand il y a eu les émeutes il y a pas longtemps. Enfin, là, la CAN, tout ça, le sport. Non, c'est quand même assez présent dans ma vie quand même. Je renie pas du tout mon origine, même si j'ai vraiment grandi en France et c'est majoritairement l'origine française qui prend le dessus. J'ai vraiment envie de connaître plus mon pays. Et donc y retourner ouais, peut-être. mais c'est évident. Faire une scène au Sénégal. Mais ça c'est évident. ouais, Mais obligé, c'est sûr. obligatoire. Mais carrément. Et peut-être même, je sais pas si tu l'as déjà fait, mais mettre des sonorités peut-être Ah sénégalaises mais dans franchement, dans en plus titres. on me le dit énormément. Et en vrai, c'est pas bête, c'est mes origines. Donc finalement, ça serait trop bien Bah oui, d'explorer ce serait- en fait là-bas, quoi. Exactement. Il y a tellement d'artistes qui ont fait ça, beaucoup d'artistes sénégalais qui ont remis ça, genre Booba, il a grave remis ça dans ses sons Ouais, et tout. Donc exactement, ouais. ouais. Ok, bon, c'est cool, c'est que ça, c'est intéressant à entendre. Ouais. Également, tu es étudiante en licence de communication, Ouais, information, communication. information et communication. Les études, c'est parce que les parents t'obligent, c'est un plan B, c'est... Quel lien t'entretiens avec les études? Pourquoi t'étudies? C'est bête comme question, mais pourquoi t'étudies au Non, final? c'est une très bonne question. Très bonne question. Merci. Non, à la base, moi, je voulais... En fait, la musique, j'ai toujours vu ça comme une passion. Donc, ça veut dire qu'à la base, pour moi, il y avait deux issues si je faisais la musique. C'est être prof de musique ou star. Dans ma tête, il y avait que ça. D'accord. Alors qu'en fait, j'ai découvert qu'il y avait ingé son, plein de trucs. Enfin, il y a trop de Ouais, métiers c'est dans la un- musique. c'est ouais. un monde énorme. Mais ouais. plus jeune, on le sait pas forcément. Donc dans ma tête, la musique, c'était uniquement une passion et ça pouvait pas devenir un métier. Donc moi, là-bas, je voulais aller en sciences politiques. Je suis passionnée aussi par ça. Et j'ai pas été prise. Donc du coup, j'avais aussi postulé en information communication parce que du coup, ça traite des médias, également du coup de la politique et de plein de sujets. Donc je me suis dit, c'est quand même intéressant, peut-être journaliste finalement. Donc j'y suis allée. Et en arrivant à la fac, je me suis rendu compte que la musique, ça me manquait trop. Et c'est là où j'ai commencé, du coup, à poster mes musiques. Mais du coup, non, là, je continue les études parce que, en fait, ça m'apporte aussi une routine, aussi, parce que là, vu que la musique, ça débute, j'ai pas forcément une routine très précise et tout ça. Et ça me permet aussi d'apprendre. En fait, je kiffe aussi apprendre plein de choses, rencontrer des personnes. Genre, si j'étais pas allée dans cette fac, là, aujourd'hui, je serais pas là. Voilà, on s'est rencontrés à la fac. On s'est rencontrés à la Je fac, en serais pas effet. là, et tout bêtement. Et même, je kiffe étudier, en fait. J'aime bien apprendre plein de choses, donc je trouve ça important. C'est étudier pour un métier, c'est pas ce que je veux, mais étudier pour ma propre culture, en fait. D'accord. Ouais. Là, t'es en recherche de savoir. T'as envie de Ouais, savoir, carrément, et- je trouve ça et trop c'est cool. c'est ça qui t'anime, quoi. Mm. Et t'arrives à gérer études musique? Ça Comme va. tu disais pour l'instant, ouais, ça va? En vrai, au début, là, je dis ouais, pour l'instant, ma routine, non, mais en fait, la musique commence vraiment à manger de Voilà. ouf les cours. Ok. Des fois, c'est un peu compliqué. Quand il y a les répètes tard le soir et que j'ai cours le matin à 8h, des trucs comme ça. Ouais. Des fois, c'est un peu galère parce que le week-end, il y en a qui bossent, par exemple, pour le contrôle du lundi. Moi, le week-end, j'ai bossé pour le concert de la semaine. Donc, Ouais, ok, je vois. donc des fois, c'est un peu galère, mais franchement, j'essaie de faire mon maximum. Pour l'instant, ça va.
Je vais essayer de me donner à fond parce que c'est ma dernière année, donc il faut que j'ai la licence quand même. D'accord. Donc, Tu vas aller chercher le master ou pas? peut-être, je sais pas encore. Peut-être que je vais faire une pause l'année prochaine vraiment pour essayer de me mettre à fond et du coup trouver cette routine de musique. Et après, je peux toujours reprendre un master plus tard. Hein. Ouais, Ouais. c'est De base, c'est possible. il y a un an, je t'aurais dit ouais, master à fond, nan. Mais là, je me dis, est-ce que si je fais un master, j'ai envie de le faire en me disant, je me mets à fond dedans. Ce serait bête de faire un master pour faire un master, tu vois. Ouais. Alors que si là, je veux me mettre à fond dans la musique, autant se mettre à fond dans la musique, tu vois. Tu Donc, pourras pas être partout en même voilà, temps, c'est forcément. ça. Là, t'arrives à bien jauger, mais ok. Bon, bah écoute, Casey, c'est la fin de cette interview. Oh. C'est triste, mais moi je suis ému. Mais je te remercie en tout cas d'avoir répondu à nos questions. Avec Et plaisir. j'ai quand même une dernière question à te Ok. poser. Est-ce que tu te prépares des choses pour 2026? Dis-nous tout. Alors, pour cette année, on peut me souhaiter de me voir au festival du Roi Arthur. Là, on a le tremplin le 13 mars. Je ne sais pas si la vidéo sera sortie d'ici là, mais en tout cas, le 13 mars, on aura le tremplin. L'objectif, c'est de gagner, bien évidemment. Et je pense que... Venir pour abattre. ce sera... Ouais, exactement. Voilà. Pour gagner, passer un bon moment, parce que si on fait ce festival-là, ce serait un tremplin vraiment magnifique pour nous. C'est un énorme festival de Bretagne qui me tient vraiment à cœur de le faire et de gagner et de découvrir plein de choses. Donc du coup, ce qu'on peut me souhaiter cette année, c'est de faire plein de scènes, de me voir sur scène et de trouver mon univers musical aussi, mes directions artistiques. Donc là, on va vraiment se mettre à fond en studio pour trouver mes sonorités. Peut-être pas poster des sons directement. Là, ça va être vraiment essayer de trouver mon univers musical, faire des featuring, faire expérimenter, faire de la musique à fond. On peut te souhaiter de grandir en fait. finalement, Ouais, dans c'est exactement ce ça, monde qu'est la de musique. mûrir musicalement Ouais. et de me trouver vraiment musicalement. Eh ben écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite. Et je te remercie vraiment de Merci t'être à toi, déplacé Tijani. et d'avoir Franchement, répondu c'était trop chouette, trop à mes intéressante tes questions. questions. Eh ben, ça me fait plaisir. Et tes réponses l'étaient tout autant. Merci. Je te remercie. Merci à toi. Et donc le vainqueur du tremplin 2026 qui aura l'honneur de jouer sur Excalibur cette année le 21 août, c'est Casey.